à tous, un vent de fraîcheur ce jeudi sur le Palais des Congrès à Paris pour le Forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Un événement dont voici le JT avec au programme les meilleures séquences du plateau BITV, de BI Live, mais aussi nos interviews face à face. Ça commence maintenant, c'est tout de suite, bon visionnage à tous. Quel est le point commun entre tous ces talents et puis quel est un peu leur état d'esprit, leur philosophie commune? Je pense qu'ils sont tous entreprenants, ils ont tous un esprit de conquête, la volonté de bien faire déjà dans l'exercice de leur travail quotidien, et puis ils ont une vision. C'est le monde d'aujourd'hui, surtout le monde de demain d'une certaine manière. Des garçons et des filles qui sont connectés, qui sont ouverts sur le monde, qui veulent travailler en réseau, qui ne sont plus dans des logiques un petit peu comme celles que j'ai pu connaître ou que nos aïeux ont pu connaître, à savoir on a un emploi à vie, on travaille au petit quotidien, on fait carrière, etc. Non, ils veulent des projets. Et les projets, finalement, la ville en offre énormément. Au-delà de ce qu'il sait faire, de son expertise, de ses compétences, ce qui nous intéresse, c'est lui, c'est sa personnalité. Parce que cette personnalité, elle va faire que la mise en œuvre de sa compétence opérationnelle sera différente. Et c'est ce qui nous intéresse. Et il trouvera donc chez Quartus un terrain d'expression de sa personnalité. Un terrain d'expression, notamment à travers toutes les démarches managériales innovantes que nous développons. Le co-design, la co-création, le co-développement, que je vous invite à découvrir sur le plateau conférence à 15h d'ailleurs. L'entreprise qu'il faut rejoindre pour pouvoir accéder à l'ensemble des métiers de la chaîne de l'immobilier, ils vont y retrouver l'excellence, la responsabilité, l'audace. C'est un terme qui nous est cher. Et puis d'apprendre en fait. Nous, tout ce qu'on construit en politique RH, en action RH, c'est pour pouvoir permettre à chacun d'apprendre. L'industrie ignorer plus qu'elle ne s'ignore finalement. Alors ignorer, je ne sais pas, mais je dirais qu'il y a effectivement un paradoxe qui est de se dire beaucoup d'emplois, beaucoup de croissance, un poids économique important et malgré ça, au niveau des pouvoirs publics, cette difficulté à la considérer comme un tout global avec des politiques publiques qui sont souvent saucissonnées sur des dispositifs fiscaux spécifiques, réglementaires, que sur des réformes qui touchent que le logement social, que la construction. Et finalement, je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, il nous manque une vision globale, comme on peut avoir sur l'intelligence artificielle, sur la Startup Nation. Il manque cette vision globale de que voulons-nous faire, quelle trajectoire pour les entreprises de la filière, comment est-ce qu'on traite les questions d'offres, de demande, d'innovation. Et je dirais que c'est plutôt ce manque de vision globale qui nous manque plutôt que de dire qu'on soit boudé ou qu'on soit ignoré. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché de pénurie, de guerre des talents. Il n'y a plus une fonction qui n'est pas extrêmement recherchée par nos clients. Cependant, on observe que les métiers du développement liés au sourcing sont beaucoup plus demandés que les autres profils. Donc les profils en acquisition, identifier des actifs un petit peu off-market, tous les profils du développement chez les promoteurs immobiliers, les profils du sourcing, enfin de la collecte de fonds, identifier des nouvelles sources d'equity, et puis tout ce qui est asset management avec l'identification de nouvelles poches de valeur sur les nouveaux usages et les nouveaux services, qui est une grosse thématique du moment. Nous avons pris le parti de choisir des gens différents cette année, de consultants qui venaient de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente, en leur donnant une intégration interne. Et ce qu'on voulait, c'est qu'ils intègrent bien notre société. En contrepartie, nous leur proposons des formations internes pour justement les rendre experts immobiliers. Donc le pari l'année prochaine, est-ce que ça aura marché? On peut en reparler. Bonjour Christophe Lecor. Bonjour. Vous êtes président de Prodrid, une foncière privée française. Alors nous sommes aujourd'hui réunis sur le forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Quelles sont les possibilités d'évolution en interne chez Prodrid ? Alors j'ai envie de vous dire, avant de vous parler des possibilités d'évolution, de vous parler 2 secondes de Prodrid. Prodrid, c'est un acteur global, investisseur, développeur, gestionnaire de patrimoine sur l'ensemble du territoire français. Donc à travers la progression de ce groupe, qui est d'environ 15% par an, à la fois en termes de profit et en termes d'effectifs, l'évolution elle est naturelle avec la croissance. Donc on peut parler d'évolution au sein de même département, on peut parler d'évolution au sein des 4 piliers qui fondent nos 4 métiers du groupe, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire le développement, la gestion et la valorisation et l'optimisation financière de notre patrimoine. Donc à travers ces 4 métiers, on a vraiment des passerelles qui sont possibles à tout le monde. passerelles. Oui. Et
J'ai souvent tendance à dire, une tête bien faite, si elle est bien faite pour faire de l'asset management, elle est bien faite pour faire de la finance, elle est bien faite pour faire de l'investissement. Donc vraiment, l'idée c'est que nos équipes sont là sur le long terme et donc à travers une expérience de 2 à 10 ans, voire 15 ans, puisque c'est le cas chez nous, eh ben, on peut commencer par différents métiers et finir sur d'autres. Alors pour un groupe comme le vôtre, l'innovation est forcément une priorité. Comment mobiliser vos collaborateurs sur ce défi de l'innovation ? Alors vous avez raison de le dire, l'innovation est une ambition cruciale pour le groupe Prodreed et elle se déroule sur 3 axes. Le premier, c'est bien évidemment de déterminer quels seront les besoins en termes de parc d'activité demain, dans le futur. Et là, il faut qu'on soit capable de proposer des bâtiments innovants, des technologies innovantes et un service lié à ces bâtiments qui soit innovant. Le deuxième axe, c'est évidemment comment on peut être innovant à travers la gestion de nos clients. Donc c'est évidemment une gestion digitale, c'est évidemment beaucoup plus de services qui vont être proposés à ces clients, que ce soit des services au niveau des bâtiments, mais aussi des services au niveau de leur gestion courante de la relation qu'on a avec eux. Et le troisième axe, qui est encore plus essentiel, ou au moins aussi essentiel, c'est évidemment l'innovation au niveau de la gestion des compétences, des talents et des ressources humaines. Et là, à travers les nouvelles générations qui, malheureusement ou heureusement, raisonnent différemment de nous, eh ben, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit capable de proposer à nos collaborateurs, on l'a dit tout à l'heure, un axe d'évolution, une hiérarchisation beaucoup plus simple, des passerelles beaucoup plus efficaces, et surtout les intéresser encore plus, parce que ce sont des générations qui se fatiguent très vite, qui ne comprennent pas le caractère routinier et donc qui ont besoin d'être nourris, et on est là pour les nourrir. De l'audace alors ? De l'audace, on pourrait retenir de l'audace, de l'ambition, une proposition d'un parcours pour nos collaborateurs qui soit conforme à leurs attentes. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Christophe Lecor pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Bonjour Ronan Vaspart. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du MIPIM Read Midem, dont l'édition cannoise fête ses 30 ans cette année du 12 au 15 mars. Et à l'occasion de ce MIPIM, vous lancez le Young Leader Summit. Alors en quoi consiste cette opération ? Bien écoutez, l'édition du MIPIM cette année est assez particulière puisqu'on fait de la 30e édition. MIPIM a été créé en 1990 et plutôt que de regarder les 30 années qui viennent de s'écouler, on a souhaité vraiment s'orienter sur les 30, 40, 50 années à venir. La thématique principale est Engaging the Future et il me semblait nécessaire, voire important, d'associer les plus jeunes générations, les leaders dans le monde de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, afin qu'ils contribuent à cette réflexion. Donc, c'est la raison pour laquelle nous lançons le Young Leader Summit, qui s'articule premièrement autour d'une consultation citoyenne que nous avons fait en Europe afin de voir ce que les jeunes gens, comment les jeunes gens considèrent la ville de demain. Et nous ferons réagir les jeunes et les moins jeunes à l'occasion du Young Leaders Summit au MIPIM afin de voir, quel est le plan d'action qu'ils souhaitent mettre en place pour répondre à ces préoccupations, et 2, comment les métiers de l'immobilier doivent évoluer pour répondre encore une fois à ces challenges. Est-ce que cette opération a vocation à être prolongée ou dupliquée sur d'autres événements que vous organisez ? Alors j'espère bien. Premièrement, c'est effectivement une première édition, donc l'idée c'est qu'on puisse réaliser cela dans les éditions futures du MIPIM à Cannes, mais aussi notre ambition, notre vocation est de pouvoir animer les Young Leaders à l'international, que ce soit dans notre événement au UK, nos événements en Asie ou encore nos événements MIPIM PropTech. Parfait, rendez-vous à Cannes du 12 au 15 mars avec BITV d'ailleurs. Merci Absolument. Ronan Vaspart, au revoir. Merci à vous. Il y a eu une heure d'échange très très riche avec la salle. Plus globalement, je trouve que ce salon est une véritable réussite parce que ça nous permet de rencontrer des jeunes et des moins jeunes en reconversion. Pour ce qui nous concerne, nous avons embauché plus de 1200 collaborateurs l'an dernier dans nos 16 pays et dans nos 5 métiers. Donc je pense que c'est une opportunité superbe pour nous et pour les personnes qui nous rencontrent d'essayer de voir quelles sont les pistes pour travailler ensemble dans le futur. Nexity recrute. Alors Nexity recrute beaucoup.
dans tous les métiers de la ville, à la fois des développeurs, des commerciaux, des data scientists, des personnes qui suivent et pilotent nos chantiers, et également des juristes, des personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Donc nous recrutons des talents, nous recrutons des jeunes qui ont envie de s'investir dans l'immobilier et surtout dans la fabrique de la ville, parce qu'au fond ce que nous faisons tous les jours, c'est fabriquer la ville, que nous fassions des logements, des bureaux ou des commerces. Tous les jours, on contribue partout sur le territoire à faire de la ville et de la vie. Cette 8e édition du Forum de l'immobilier et de la ville a réuni cette année plus de 3000 participants. Elle a été placée sous le double signe de l'innovation, avec pour la première fois cette année un corner innovation qui a été propulsé par Link City. Et puis elle a été marquée également par la thématique de la marque employeur qu'ont décliné à peu près tous nos exposants. Ces deux thématiques fortes font un écho à l'attractivité de la place immobilière qui pèse, nous le savons, de tout son poids dans l'économie française. Alors avec la Fondation Palladio, qui est notre partenaire historique et naturel sur le Forum des métiers de l'immobilier de la ville, nous voulions remercier tous nos exposants, mais aussi les participants, et puis vous donner rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Je crois qu'il y a, dans ce que j'ai senti dans la journée, une atmosphère assez nouvelle, une atmosphère de volonté d'aller vers l'autre, d'échanger, peut-être de se battre aussi. Parce que de toutes les statistiques que j'ai retenues dans la journée, cette industrie immobilière et de la ville qu'on voit naître sous nos yeux, qui est la première industrie française aujourd'hui, avec 10,3% du PNB, elle a créé, et ça je trouve que ça n'a pas été assez souligné, elle a créé dans cette même année 20% des postes nouveaux. Vous vous rendez compte, 10,3% de l'activité, 20% des postes. Bon. C'est dire si ce forum a sa justification. Parce que tous ceux qui sont dans ces métiers-là ont de la peine à recruter. Et quand on voit le nombre de talents qu'il faut pour mener ces métiers, on se rend compte que le fait d'attirer des talents nouveaux est la clé de la réussite de ces activités. Voilà, clap de fin sur cette 8e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville. L'équipe de BITV vous donne rendez-vous dans quelques jours à Cannes pour le MIPIM. Merci à vous tous d'avoir suivi ce JT. À bientôt. Au revoir.